Elle n'est jamais à toi. C'est juste ton tour. Et j'ai déjà été dans la situation où c'était difficile à croire pour moi, mais crois-moi, parce que c'est soit elle a déjà daté quelqu'un comme moi, et à tout moment il revient et il la récupère, soit elle a jamais eu quelqu'un qui a eu une vie vraiment excitante, et à tout moment il rentre dans sa vie et il prend ta place. Tu connais, moi je suis plein d'anecdotes. Là j'ai une anecdote de fou, mais celle-là je voulais pas vraiment la dire parce qu'elle est trop incriminante, trop sale pour moi. Mais en vrai elle va trop bien avec le contexte de la vidéo, je suis obligé de la raconter. Billy, t'es trop musclé. Dans mes premières relations, moi je me rappelle, j'étais choqué d'apprendre que les meufs elles trompaient, tu vois. Parce que c'est tellement un truc qui est l'inverse de ce qu'on nous met dans la culture, ou dans les films, dans les séries, ou tu sais quand t'es petit, quand t'as 14-15 ans, en gros ce qu'on t'apprend c'est que les mecs qui trompent tout le temps, tu vois, que c'est les femmes qui subissent les relations sociales en quelque sorte. Qu'elles sont toutes gentilles, toutes mignonnes, et que les mecs, bah c'est des enculés. Mais sache que tu sois en couple, que tu sois en train de discuter avec une meuf, ou juste que tu te renseignes sur les relations hommes-femmes en général, elle sait toujours qui est le prochain. Même mariée, elle sait qui est le prochain. En fait, la femme, à l'intérieur de sa nature biologique, elle a toujours ce qu'on appelle l'hypergamie. C'est le fait qu'elle va toujours être attirée par quelqu'un qui a des meilleures caractéristiques que son mec actuel ou que son ex. Et ça, c'est le cas chez 100% des femmes. C'est-à-dire que c'est biologique, c'est naturel à l'intérieur d'elles. De la même manière que les hommes, ils sont attirés par d'autres femmes sexuellement, même quand t'es marié, même si t'es amoureux de ta meuf ou quoi que ce soit, tu vas quand même être attiré à avoir envie de coucher avec d'autres meufs. Souvent, tu vas pas le faire par respect pour la meuf, mais la réalité, c'est que si ta meuf, elle en avait rien à foutre, mais vraiment, t'étais sûr à 100%, ou même elle kiffait ça, t'aurais aucun problème à le faire, parce que t'as envie de le faire à l'intérieur de toi. Juste, tu le fais pas parce que t'as pas envie de la blesser. Mais c'est dans ta nature de vouloir le faire, parce que ton rôle biologique, c'est d'avoir un maximum d'enfants avec un maximum de femmes. De la même manière, c'est dans la nature biologique de la femme, d'être attirée par l'homme qui va donner les meilleures chances de survie pour elle et pour son enfant. On a beau dire que les femmes, elles ont pas besoin d'hommes dans le monde actuel pour vivre, dans son cerveau, ça fait des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années que c'est complètement différent. Donc tu vis selon ces règles-là, tu vis pas selon les règles du monde qui a 30 ans, tu vois. Et donc dans sa nature, elle est forcément attirée par un homme qui montre des meilleures caractéristiques pour elle, même si ça fait 30 ans que vous êtes ensemble. Et donc ça lui demande un gros travail sur elle-même, ce qui est beaucoup plus rare d'arriver parce que les femmes travaillent beaucoup moins sur elles-mêmes que les hommes, non pas parce qu'elles lisent moins, qu'elles se développent moins personnellement, je pense qu'en moyenne, les femmes se développent beaucoup plus personnellement que les hommes. Juste, elles ont moins besoin d'un changement radical parce qu'elles ont accès à la reproduction autant qu'elles veulent, qu'elles dominent dans les relations sociales et qu'elles ont toujours l'ascendant dans les relations hommes-femmes. Et donc elle aura jamais besoin de traverser cette énorme période de changement qu'on est tous obligés de traverser. Je vais te donner un exemple beaucoup plus logique. Imagine que tu es un chef de tribu, ok? Et que tu as ta femme à côté de toi, vous êtes une petite tribu, tu vois. Vous avez des tentes à l'extérieur, vous êtes posés dans votre champ, c'est le lever du jour, et là il y a la tribu adverse qui vous attaque. Vous vous battez tous pour défendre votre village, pour défendre vos femmes, vos enfants, vos vivres, pour défendre votre campement. Et votre campement il se fait décimer. Des centaines de morts, un bain de sang, vous vous faites détruire par les adversaires. Les femmes vont pas être une cible première parce qu'elles vont pas être un danger pour eux. Donc imagine que le campement est rasé et qu'il reste plus que les femmes. Ça peut être dur à entendre, mais la meilleure chance de survie de la reine de cette tribu, c'est d'espérer que le roi de la tribu d'en face, il ait envie de la baiser. Sauf qu'elle pourrait pas se regarder dans un miroir si elle devait juste jumper d'un chef de tribu à l'autre sans aucune remise en question. Et c'est l'une des raisons pour laquelle elle vit dans l'instant et elle tombe réellement amoureuse de ces mecs-là. C'est parce que sans l'amour pour l'aveugler, sans se dire son ancien mec, son mec actuel ou les autres mecs avec qui elle parle, si elle se dit pas que eux sont moins bien et qu'ils la comblent pas, si elle remet pas la faute sur eux et si elle tombe pas amoureuse du nouveau mec, elle pourrait même pas se regarder dans un miroir. Mais la biologie, elle fait les choses pour la survie, pas pour l'éthique. Elle en a rien à foutre que ce soit éthique ce qui se passe ou pas. La biologie, elle fait en sorte que l'individu survive ou meure, c'est tout. C'est A ou B. Et sa meilleure chance de survie, pour qu'après mentalement elle arrive quand même à se sentir bien, c'est de réellement tomber amoureuse du mec qui donne des qualités de survie plus grandes que son ex. Et ça, c'est juste flagrant quand tu glow up. Moi, j'ai une chance, c'est que j'ai pas grandi en étant beau gosse. J'ai toujours eu des meufs, donc j'ai beaucoup plus d'expérience que beaucoup de mecs qui, je le sais, grandissent seuls, sans jamais avoir de meufs ou en avoir une ou deux peut-être que t'embrasses pendant le collège. Mais il y a énormément de mecs qui grandissent sans jamais gérer aucune meuf. Moi, j'ai toujours eu des meufs. Mais là, j'en ai vraiment beaucoup plus depuis que j'ai glow up parce que j'ai pris les décisions conscientes de faire les bonnes choses pour trigger cette hypergamie. Et toutes les personnes de mon entourage aussi. Et crois-moi que nos discussions, elles ont rien à voir avec celles que j'avais quand j'avais 15, 16, 17 ans, que je croyais qu'il fallait être tout gentil pour combler les femmes et que je croyais que les femmes elles disaient réellement ce qu'elles voulaient. Donc la raison pour laquelle je te fais cette vidéo, en fin de compte, c'est vraiment pour te faire comprendre que la femme moderne n'est pas qui tu crois qu'elle est. En premier lieu, elle veut un homme qui prend des décisions, qui passe à l'action et qui vit une vie d'aventure. Et il y a beaucoup d'entre vous qui comprenez très mal les femmes. Il y en a dans les commentaires qui disent tout ce qui intéresse les femmes c'est l'argent, etc. Je pense pas que ce soit le cas. La principale chose qui intéresse la femme c'est l'aventure, une vie hors norme et de kiffer son existence. Parce qu'une femme c'est un
un être d'émotion. De la même manière qu'elle vit dans l'instant présent, elle vit pas par la réflexion et par la logique, elle vit selon ses émotions, c'est ce qu'elle a envie de vivre le plus. Elle ressent beaucoup plus de sensations à travers ses émotions. C'est pour ça qu'elle pleure plus facilement, qu'elle tombe amoureuse plus facilement, qu'elle quitte plus facilement, qu'elle trompe plus facilement, et que toutes ces choses se font de manière beaucoup plus fluide parce qu'elle vit selon son flot d'émotions. C'est juste comme ça, c'est la nature féminine. Et toute sa beauté réside dans sa manière de vivre les émotions pendant que nous on vit la logique justement. Et c'est exactement pour ça que tu vois Jeff Bezos et sa femme quand ils rencontrent DiCaprio, tu vois la femme de Jeff Bezos, globalement ses yeux ils lui disent quand tu veux je suis à toi. Parce que Jeff Bezos il a beaucoup plus d'argent que Leonardo DiCaprio. Mais qui a la vie la plus sexy selon toi? Qui vit la vie la plus aventureuse, la plus excitante pour une femme qui veut vivre dans l'instant présent? Et donc ce qu'elle veut c'est pas forcément de l'argent. Oui l'argent c'est important, mais c'est important parce que c'est un symbole d'aventure, de liberté, d'un homme alpha, et en plus du fait que tu peux vivre une vie excitante. Quand t'as pas d'argent, tes possibilités de vivre une vie excitante elles sont vachement restreintes parce que t'as beaucoup moins d'impact sur le monde. Tu peux vivre une vie excitante tout seul, ou peut-être faire de l'humanitaire, ou aller te balader dans un van, mais à part ça t'as que très peu d'options. Quand t'as de l'argent, tu peux faire ces choses-là, et en plus tu peux faire tout le reste. C'est pour ça qu'elle veut de l'argent, pour l'accès à l'aventure. Ça c'est un truc que tu remarques immédiatement pendant les dates. Quand les meufs elles te demandent ce que tu fais dans la vie, parce que j'ai eu des jobs de merde. Quand une meuf elle te demande ce que tu fais dans la vie et que t'as une réponse qui est beaucoup plus excitante, beaucoup plus aventureuse, toi tu crois que c'est l'argent qu'elle voit. Elle peut voir l'argent, mais en vrai ce qu'elle voit c'est l'aventure. 100% des meufs que j'ai rencontrées dans ces dernières années m'ont fait la réflexion que l'une des choses, l'un des marqueurs qui était vraiment différent chez moi, c'est que j'étais insaisissable parce que j'étais tout le temps occupé et que quasiment 100% des fois où elle m'envoie un message en me disant tu fais quoi, je lui réponds que je suis en train de travailler sur un projet. 100% de ces meufs là, quand je veux, je relance la relation. Elles attendent que ça d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a personne qu'elle a vu entre temps qui avait une vie aussi excitante que moi. Et ça revient à dire qu'elle n'est jamais à toi. C'est juste ton tour. Et j'ai déjà été dans la situation où c'était difficile à croire pour moi, mais crois-moi, parce que c'est soit elle a déjà daté quelqu'un comme moi, et à tout moment il revient et il la récupère, soit elle a jamais eu quelqu'un qui a eu une vie vraiment excitante, et à tout moment il rentre dans sa vie et il prend ta place. Et elle-même, si ça se trouve, elle est même pas au courant de ça, et elle va être outrée, genre... Ouais mais non, je sais vraiment pas, moi c'est pas du tout comme ça, notre relation elle est pas du tout comme ça. Frérot, je te le dis parce que ces meufs-là, elles viennent voir des mecs comme moi. Il y a même des femmes mariées qui viennent voir des potes à moi, qui ont des discussions avec eux comme ça, où ils savent qu'ils peuvent la démonter. Mon pote, il est pas intéressé, elle va vivre sa journée normale. Elle rentre chez elle voir son mari, voir ses enfants, et elle fait sa journée comme si de rien n'était. Et ce mec-là, il se doute de zéro. Et je te garantis que ces meufs-là, elles ont un mec sur le côté qu'elles aimeraient voir ou qu'elles pourraient voir à tout moment, qu'elles gardent de côté au cas où toi tu glisses et elle a envie d'aller voir ailleurs. Et elle est capable de revenir et de te regarder droit dans les yeux. Parce que pour elle, c'est pas un mensonge, elle vit sa réalité de l'instant présent. Si son chef de tribu il meurt, il faut qu'elle puisse tomber amoureuse du prochain. Je vais te donner une histoire qui pour moi est incroyable. Comme je t'ai dit, je voulais pas te la raconter au début parce que pour moi elle est trop sale. Mais il faut que je te la raconte justement parce qu'elle est trop sale. J'ai été invité dans un autre pays, je veux pas donner trop d'indices pour pas que les personnes elles se fassent remonter, mais c'est du sale. Il y a quelques temps, j'ai été invité dans un autre pays avec une meuf qui était avec une pote à elle. Je sais que tout le monde est hype. Je sais que tous les mecs ils se disent ouais je peux ban naf, s'il y a des meufs je peux ban naf, mais quand t'arrives devant tu fais rien. Dis-toi la vérité frérot, t'es pas le mec où t'arrives dans les soirées, 100% des cas tu peux gérer une meuf. Maintenant je suis devenu ce mec là et avant je l'étais pas. Pas juste pour mon physique, je veux pas faire le mec je suis un 10 sur 10. Il y a souvent des mecs plus beaux que moi. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des mecs plus beaux que moi dans une soirée et pourtant c'est quand même moi qui vais gérer la meuf que tout le monde veut parce que je sais comment me comporter. Donc dans ce cas précis, mon pote et moi, puisque je traîne avec des gens qui sont comme moi parce que je m'entoure de personnes de haute valeur, on savait tous les deux évidemment que s'il y a une autre meuf, si elle plaît à mon pote, peu importe, c'est déjà fait, tu vois. Donc on considère la chose avec mon pote, on se dit vas-y on verra dans plusieurs jours, on travaille, on fait notre truc et on verra. Déjà ça c'est un truc que 90% des mecs font pas, hein. Après ça reste dans ton cerveau, ils sont en mode ah putain faut qu'on y aille, machin, Nous comme on s'en bat réellement les couilles, on fait pas semblant de s'en battre les couilles. On a vraiment une vie qui est encore plus intéressante quand on fait pas ce genre de choses. Du coup bah on s'en bat les couilles. Mais on se dit vas-y ça pourrait être sympa d'aller faire un tour dans un autre pays qu'on a jamais vu et tout. Au final avec la meuf on se chauffe un peu par message et tout, je me dis vas-y je vais peut-être y aller dans une semaine ou deux, je lui dis vas-y je pense que je viendrai dans une semaine ou deux. Elle me dit ah je suis trop contente, machin, Et quelques jours après je me dis finalement j'ai pas envie d'y aller. J'ai envie de rester concentré sur mes objectifs, de travailler, d'être focus sur mon business, de faire avancer les choses dans ma vie. Donc je lui envoie un message à cette meuf et je lui dis j'annule. C'était genre dans 3 jours. Et je lui dis j'annule, je vais pas venir finalement. Elle me dit oh pourquoi et tout, je suis trop déçu, trop dommage, elle m'envoie plein de messages comme quoi elle est dégoûtée, machin. Une semaine après, ces deux meufs là, elles ont invité 2 autres mecs. Et dis-toi que cette meuf qui m'a invité, 2 semaines avant d'aller dans cette villa, elle était encore avec son ex de 2 ans. Au final, elle l'a quitté parce qu'on s'est croisés, elle y est allée avec une pote à elle, et elle m'a invité à venir avec un pote à moi. Donc c'est juste pour te dire que il se passe du sale frérot. Une meuf elle reste en couple pendant plusieurs années avec un mec. Ils s'aiment, ils sont censés se fiancer, ils sont censés se marier. Au final elle me voit, elle le quitte. Elle part dans une villa une semaine après avec laquelle elle était censée aller avec son mec. Au final elle y va avec une pote à elle et elle m'invite à venir moi et un pote à moi. Au final on vient pas. Elles invitent 2 autres mecs à notre place. Et dans la tête de l'ex, ça fait une semaine qu'ils sont plus ensemble. Est-ce que tu crois que dans sa tête, il se dit « Mon ex, elle est dans une villa dans laquelle on devait aller tous les deux, en train de se faire démonter elle et sa pote par un mec qu'elle a croisé et à cause de qui elle m'a quitté ?»
Tu crois que ça traverse son esprit, ça? Moi, je sais que ça m'aurait pas traversé l'esprit avant d'avoir ce genre d'informations et avant de le vivre par moi-même. Mais quand tu le vis, tu le crois. Ça nous arrive toutes les semaines, ce genre de situation. Littéralement, à chaque fois qu'on sort, on croise une meuf en couple qui veut coucher avec nous. Et c'est pas un cas isolé, frérot. Tu peux dire, ouais, c'est juste des folles, machin. Frérot, c'est pas un cas isolé. C'est l'hypergamie, c'est à l'intérieur de sa nature. Retiens bien qu'elle est jamais à toi. C'est juste ton tour. Le message, c'est: concentre-toi sur toi-même, frérot. Le bonheur, il viendra jamais de l'extérieur. Dehors, c'est du sale. Les meufs, elles en ont rien à foutre de comment tu te sens à l'intérieur. Ce qu'elles veulent, c'est se faire démonter par un homme alpha. Et toutes les meufs qui te disent, moi, c'est pas mon style, nanana, 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 je te garantis qu'elles kiffent les mecs qui sont plus charismatiques que toi et qui ont une vie plus excitante. Elle cherchera pas à te rendre heureux, toi. Elle cherche à être heureuse dans l'instant présent, à te faire kiffer dans l'instant présent parce que ça lui fait kiffer que tu kiffes, mais elle sera aveuglée et tout switchera quand elle rencontrera un homme alpha si t'en es pas un. Alors prends conscience de ça. Garde le cap sur tes objectifs. Et rappelle-toi que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Et que personne vivra jamais ta vie à ta place.